Vous allez comprendre que le roi Saül voulait que le prophète Samuel puisse lui parler. Mais le prophète Samuel était déjà mort. Samuel était mort. Et on sait que Samuel est mort de quoi? Samuel était mort, on ne l'a pas assassiné. Vous voyez? Il est mort, on ne l'a pas assassiné. 1 Samuel chapitre 28, verset 11 à 13. Vous voyez? La femme lui dit, quand le roi Saül allait voir une femme qui invoquait les esprits, une femme qui invoquait les morts. Parce que vous allez comprendre le mystère de la révélation ici, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans la parole, n'allez pas, ne consultez pas ceux qui invoquent les morts ou les esprits. Vous savez pourquoi il est dit de ne pas invoquer les morts ou les esprits? Mais avant de répondre, je vais d'abord m'arrêter là. Bon. Le roi Saül, forcément dans sa chambre, ou bref, peu importe, le fait de penser à Samuel, c'est une sorte d'invocation. Il invoquait. Mais Samuel ne pouvait pas venir. Il était obligé, le roi Saül était obligé d'aller voir une femme. Une dizaine de Bonaventure, une sorcière, qui avait l'art, qui savait comment invoquer un mort. Parce qu'il y a des façons d'invoquer des morts. Il y a une formule. Si vous appelez un mort là, actuellement, il ne viendra pas. Mais il y a une façon, il y a une formule. Il y a une formule, parce que tout s'apprend. Il y a une formule, parce que tout s'apprend. Parce que tout s'apprend. Mais je ne veux pas vous apprendre à comment on invoque un mort. Mais je ne veux pas vous apprendre à comment on invoque un mort, comment on va faire apparaître un esprit ou une âme. Bref. Une dizaine de Bonaventure, une sorcière, qui avait l'art, qui savait comment invoquer un mort. Une sorcière, qui avait l'art, qui savait comment invoquer un mort. Il y a une formule, parce que tout s'apprend. Mais je ne veux pas vous apprendre à comment on invoque un mort, comment on va faire apparaître un esprit ou une âme, bref. Mais le Père a néanmoins par sa divine puissance permis que je voie toutes ces choses en détail. Vous allez comprendre qu'il y a, il y a une façon d'invoquer les morts, il y a un rituel, il y a des formules en fait. De même que quand vous voyez dans Genèse, on vous dit que Moïse, cet homme-là, dont on a dit dans Moïse, a transformé le bâton en serpent. Et ces mages-là aussi, c'est-à-dire ces magiciens égyptiens, ont aussi transformé le bâton en serpent. Comment ils ont fait pour transformer un truc qui ne vit pas à quelque chose qui vit? Parce qu'il y avait une formule, il y a quelque chose derrière que vous ne connaissez pas. Il y a un secret, parce que tout s'apprend. Mais je ne veux pas vous apprendre les mystères de l'inconnu. Donc, et quand Saül allait voir cette femme, il a dit, je veux que tu me fasses monter quelqu'un. Je veux que tu m'appelles quelqu'un. Parce qu'il y a une façon d'appeler les gens. C'est pour ça que je l'ai dit, si vous savez comment appeler les anges vont vous apparaître. C'est pour ça que je l'ai dit, si vous savez comment appeler les anges vont vous apparaître. Si vous savez comment appeler les anges vont vous apparaître. Parce qu'il y a une formule. Il y a une formule. Mais je vous donnerai pas cette formule. Mais toutefois, je ne dis pas que j'invoque les morts. Toutefois, c'est pas ça que j'ai dit. Donc, 1 Samuel chapitre 28, verset 11 à 13 dit, la femme lui dit, que ferais-je monter du séjour des morts? Point d'interrogation. Donc, la femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter du séjour des morts? Parce que cette femme-là était consciente du séjour des morts. Elle avait les facultés que les autres n'avaient pas. Elle connaissait l'au-delà. Elle connaissait que quand je dis ceci, quand j'emploie cette formule, cette phrase, cet homme-là qui est dans le séjour des morts, il va entendre ma voix. Il va se réveiller de son sommeil. Il va sortir. C'est pour ça que le premier-né dans Jean 11, il dit, Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Quand je sais que pour moi tu m'exauces toujours. C'est à cause de cette foule-là que je parle ainsi. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors! Parce que le premier-né a employé une formule spirituelle que vous ne pouvez pas connaître. Parce que le premier-né a employé une formule spirituelle que vous ne pouvez pas connaître. Parce que le premier-né a employé une formule spirituelle, une formule spirituelle, une formule spirituelle, une formule spirituelle que vous ne pouvez pas connaître. Quand il a dit Lazare, quand il a appelé Lazare, la voix
franchi la route du grand mystère. Et quand Lazare a entendu, paf, il s'est réveillé de son sommeil. Sors. Reviens là, sur le chemin du grand mystère. Quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, virgule. Oh. Elle a fait ses incantations. Parce qu'il y a une formule. C'est pour ça que le Père dit, n'invoquez pas les morts. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les morts. Pourquoi c'est écrit même? Pourquoi d'abord c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Mais ça je ne dirai pas aujourd'hui. Toujours dit que cette femme-là, elle a employé une formule que je ne vous dirai pas. Elle a employé une formule que je ne vous dirai pas. Et sa voix, cette formule-là, sa voix est allée dans l'au-delà. Sa voix est allée, a franchi la route du grand mystère. Et Samuel est endormi. Bouh! Samuel! Il a suivi la voix, il a suivi la voix. C'est pour ça que toutes ces visions sont fausses. Et ces prophéties sont fausses. Ces prédications sont fausses, bourrées d'erreurs. Tous ces faux pasteurs, ils sont tous dans le même panier. Je vais vous le démontrer. Que toutes les visions que les gens disent avoir, elles sont fausses concernant l'enfer, le paradis ou l'au-delà. Je vais vous le démontrer. Vous allez comprendre ici qu'il y a deux sortes de visions. Il y a la vision qui vient de Père et la vision qui vient du monde occulte. Vous allez comprendre ici qu'il y a deux sortes de visions. Il y a la vision qui vient de Père et la vision qui vient du monde occulte. Vous allez toujours avoir des fausses visions. Vous allez toujours vous contredire dans vos enseignements. Vous allez toujours délirer. Tous les témoignages que les gens donnent dans le monde, que ce soit les croyants ou les non-croyants, tous les témoignages que les gens donnent en disant qu'ils sont morts, ils sont allés en enfer, ils ont vu les gens qui souffraient, vous êtes tous égarés. Vous avez reçu un esprit de confusion. Je vais vous le démontrer. Psaume 6, 6 dit: car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Le Saint-Esprit de Dieu parlait à travers David. David dit: celui qui meurt n'a plus ton souvenir. C'est-à-dire celui qui meurt, il va dans le séjour des morts. Et il n'a plus le souvenir de Dieu. Vous êtes égarés. C'est un esprit de délit qui est en vous. C'est un esprit de confusion, d'hérésie. Personne ne souffre en enfer. L'enfer, c'est le séjour des morts. Et personne ne souffre au séjour des morts. Je lance le défi à quiconque qui va me prouver le contraire. Je vais vous le démontrer. Salomon vient de le dire. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent plus rien. Les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Point. Verset 6. Et les amours, virgule, les haines, virgule, et leurs envies ont déjà péri. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ouvrez la Bible, vous voulez enseigner. Dieu ne vous a pas mandaté. Verset 10 d'Ecclésiaste 9 dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre. Il n'y a ni œuvre, virgule, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Point. Il n'y a ni pensée. Vous croyez que la parole de Dieu se contredit? Non, c'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est vous qui êtes dans l'erreur.